depuis Rabat, vous avez décidé de prendre le contre-pied d'Emmanuel Macron en affirmant notamment, contrairement à la position officielle de la diplomatie française, que la souveraineté marocaine sur le Sahara était, je cite, indiscutable. Absolument, c'est une position qui n'est pas nouvelle, chez moi en tout cas. Je l'ai déjà exprimée il y a plusieurs mois. Je crois aujourd'hui il suffit de regarder le développement de ces régions du Sahara, administrées aujourd'hui de façon exemplaire par le Maroc, pour mesurer qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a plus de débat, que ce débat est simplement entretenu pour des raisons de politique intérieure par l'Algérie. Donc il y a des faits historiques, il y a une relation présente, il y a un développement économique puissant dans ces régions qui naturellement font que oui, cette souveraineté n'est pas discutable. Ça veut dire que si Éric Ciotti devient président de la République, la France reconnaîtrait immédiatement la marocanité du Sahara, comme l'ont fait les États-Unis en 2020 ? Absolument. Alors reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara, c'est risquer également de fâcher l'Algérie et de perdre peut-être aussi un allié énergétique important pour la France. Écoutez, on a fait beaucoup de concessions à l'égard de l'Algérie et je vois très peu de retours. J'entends et j'écoute des messages souvent très agressifs, très hostiles à l'égard de la France, malgré les gestes répétés et quelquefois déplacés qui ont été effectués vers l'Algérie. Donc aujourd'hui, oui, il y a une réalité. Cela ne veut pas dire, et je l'ai dit à mes amis marocains, que la France ne doive pas parler à l'Algérie. Bien entendu, la France doit parler à tout le monde, à tous les interlocuteurs, mais elle ne peut pas mettre sur le même plan tous nos interlocuteurs, d'autant que certains ont des postures très agressives et nourrissent des alliances avec ceux qui aujourd'hui sont nos ennemis.